Bienvenue sur cette nouvelle Misiracascopie, le programme que vous aimez tous, où on va décortiquer une vidéo d'un abonné qui m'a gentiment envoyé. D'ailleurs, vous pouvez envoyer vos vidéos à contact@misiraca.com. Je fais ça comme s'il y avait un truc qui allait s'afficher, mais en fait non. L'adresse email est dans la description si vous avez besoin de m'écrire. Contact@misiraca.com. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites vidéos, comme ça on les décortique ensemble, avec bienveillance, un peu de clash par-ci par-là, voilà, bref, de quoi passer un beau moment. À tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par le logiciel Movavi Video Editor, un excellent logiciel maintenant ultra polyvalent de montage et post-production pour YouTube, les loisirs, les entreprises, bref, pour tout le monde. Un super logiciel de montage avec des effets de transition inédits ou encore un effet de suppression d'arrière-plan par intelligence artificielle et bien d'autres effets disponibles sur le site. De plus, Movavi Video Editor dispose d'une période d'essai gratuite de 7 jours pour vous permettre de tester toutes ses fonctionnalités sans frais et sans engagement. Movavi Unlimited est un logiciel universel pour le prix d'un programme. Vous avez accès à 9 applications, y compris des effets spéciaux qui débloquent des possibilités illimitées pour votre créativité, comme Movavi Video Editor Plus ou alors Vidéo Converter Premium pour convertir vos fichiers, un super enregistrement d'écran Screen Record avec capture de fenêtres, enregistrement de son et un super logiciel upscale pour upgrader et upscaler vos vidéos en résolution. Movavi Unlimited vous donne un accès annuel à tous les effets proposés par la boutique d'effets de Movavi. Les forfaits Movavi Unlimited comprend déjà une réduction, mais vous en avez en plus une de 20% supplémentaire spécialement pour vous. Les liens sont dans la description. Très bonne vidéo. Merci à Yann Grimoin qui m'a envoyé donc sa petite vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur le spot Association des commerçants de Romain-Rantin 2022. Voilà, petite vidéo qui dure un peu longtemps, donc ça risque un peu de durer un peu longtemps, hein, mais voilà. Il y a pas mal de séquences, pas mal de choses intéressantes à voir. On va d'abord, alors je vous mets évidemment la vidéo dans la petite fiche, si vous avez envie de la voir tranquillement sur votre grand écran plasma, tube cathodique, OLED ou je ne sais quoi. On est parti. Donc, je vous partage l'écran où on commence par ce magnifique plan de drone. Et d'abord, avant tout, je vous expose le matériel qui a été utilisé pour cette petite vidéo promotionnelle. Donc, un petit boîtier GH5, un peu comme le mien, qui est un GH5S, des optiques Cinema Maker 12 25 50 85 avec follow focus, donc mise au point 100% manuel. Je rappelle que pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble à ça. Des petits optiques fixes, tout mignonnets, avec des bagues manuelles, comme au cinéma. Voilà. Et le petit défaut, je trouve que c'est leur ouverture à 2.2, qui je pense que pour du micro 4 tiers, c'est un peu abusé. Déjà, pour du Super 35 full frame, c'est abusé. Mais alors, pour du micro 4 tiers, c'est surabusé, quoi. Ils auraient pu au moins le faire en dessous de 2. Bon, en tout cas, ça coûte 400 balles. Voilà. L'avantage, c'est qu'au moins, enfin, si c'est comme les optiques que j'ai montré l'autre fois, qui allaient sur le GH5, c'est ultra sharp de chez Sharp. Ultra piqué. Bref, voilà ce qu'il en est pour les optiques. Et un filtre de diffusion Cinebloom 10%. Alors, Cinebloom 10%, ça ressemble à ça, pardon. Ça diffuse. Pour moi, c'est du Black Promist. Et vous savez très bien, puisque vous me connaissez par cœur, que je déteste Black Promist. Le Black Promist, je l'ai utilisé il y a 20 ans. Maintenant, c'est fini, quoi. Le Cinebloom, c'est plus un filtre de diffusion à acheter. Mais je vous expliquerai pourquoi. On continue. En lumière, Godox 150-200 watts. Hein, donc, vous avez à peu près la même chose sur Neewer. Ce sont des bons petits projecteurs. Moi, j'ai encore mon petit 60 watts que je trimballe un peu partout sur mes tournages, qui me font un petit éclairage d'appoint. J'attends qu'il clame entre deux caisses. Eh bien non, il est bien solide. Hein, il est bien solide. Un projecteur Nice Photo 300 watts. Alors, je regardais un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc, c'est un 300 watts. Ça a l'air d'être un cob. Sauf que là, je vois que c'est un flash. Donc, je sais pas. C'est peut-être pas du tout ça. Hein. Je regardais, mais c'est peut-être absolument pas du tout ça. D'ailleurs, c'est pas du tout ça parce que c'est un
Enfin, je crois, hein, parce que c'est un flash. Donc voilà. Confirmé dans l'espace commentaire. Du panneau LED Godox. Du tube LED Nightlight. Bon, ça, évidemment, on sait tout ce que c'est. D'ailleurs, on les voit même dans le film. Du Fresnel Softbox, ainsi que de grandes toiles de diffusion. Il y a eu quelques erreurs d'inattention au niveau décor. Sauras-tu mettre le doigt dessus? Moi, j'ai pas vu. Moi, je suis pas. Moi, je suis très mauvais là-dessus. Et j'ai des jolis faux raccords lumière. Alors, il y en a des jolis et il y en a des pas beaux. Voilà, on verra, on expliquera pourquoi. La différence entre un joli faux raccord et un pas beau faux raccord. Voilà, un pas beau faux raccord, c'est celui qui se voit. Et un joli faux raccord, c'est celui qui ne se voit pas. Voilà, pour résumer le truc. On est parti, c'est parti. On perd pas de temps, parce que la vidéo va être longue. Vidéo plan drone, c'est génial. Je ne suis pas fan des plans drone, mais celui-là est plutôt très joli. Très joli parce qu'il y a des belles couleurs. Je ne sais pas si ça a été travaillé à l'étalonnage ou quoi. C'est très joli, ça marche très bien. Pensez juste à un truc, c'est que quand vous faites des plans au drone, comme malheureusement les drones low cost ont une tendance à ne pas avoir de filtre LPF, pas de filtre passe-bas, donc des surdétails dans les hautes fréquences. Évidemment, les détails sont dans les hautes fréquences. Pensez sur DaVinci à diminuer un peu le radius de quelques points pour supprimer un peu des basses fréquences et rendre l'image un peu plus douce et surtout raccord avec les plans qui suivent. Première séquence, le photographe. Ici, donc là, direction de lumière notée franchement par le petit Nightlight 6T qu'on ne peut pas cacher, mais qui passe bien parce que ça fait toujours un peu office d'applique et qui donne le ton. Voilà, je trouve que l'image est plutôt jolie. Elle est plutôt jolie. Ouais, on va pas chipoter parce qu'il y a pas mal de choses à raconter sur cette vidéo, mais elle passe bien. Le raccord gros plan passe plutôt aussi très bien. L'éclairage est simple, efficace. Le niveau d'étalonnage est correct. Et ça, je vais revenir là-dessus parce que vous allez voir que ça va pas mal clasher après là-dessus. Ici, plan large. T'as vu, j'ai mis un petit pouce bleu. Hein. Ah, le truc n'a rien à voir. Pensez à mettre un pouce bleu aussi sur ma vidéo. Le plan large. Par contre, en revanche, le plan large, imaginez-vous que vous le regardez en noir et blanc. C'est-à-dire sans couleur. Avec des noirs et des blancs, des différentes densités. Et bien là, on est un peu dans des faibles densités. C'est-à-dire qu'on est sur des densités qui ne sont pas très riches. Les blancs sont un peu bas et les noirs sont un peu hauts. On est un peu un genre de log. Alors qu'on est franchement sur un aspect, on va dire, backlight. Parce qu'on est à fond avec l'extérieur éclairé. Donc ça manque un peu d'étirement de signal. Et je peux vous dire que ça va être la dernière fois que je vais le dire parce qu'après, ça va être tout le contraire. Voilà. Et pareil, ici, vous voyez, là, on est un peu plus élevé. Tac, là aussi, il manque un peu de trucs, quoi. Il manque un peu d'un petit top light. Voilà, un truc, histoire de faire quelques petites brillances, vous voyez. Quelque chose qui apporte un petit... Oui, imaginez-vous encore ce plan en noir et blanc, vous verrez que vous êtes trop, ça manque d'éclat. Voilà, on est trop dans les basses lumières. Voilà, ça c'est très judicieux, c'est très joli. Ça marche très bien, le petit contre sur le GH5. Bravo, l'idée de faire un petit cercle, bravo, rien à dire, ça marche toujours bien. Alors ce plan, je l'aime pas trop, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression en fait, ce qui aurait été plus sympa, Yann, c'est qu'en fait, ce qui est chiant, c'est de se dire putain, ce plan me plaît pas et il faut que je comprenne pourquoi il me plaît pas. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi l'exercice est assez compliqué. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est que tout est écrasé dans le même plan. Ça veut dire les flash appareils photo, les personnages, la lumière qui est derrière eux, le truc ici, tout est sur le même plan. Et moi j'aurais décalé, c'est-à-dire que eux, je les aurais avancés, j'aurais gardé ça, mais plus en arrière-plan, le bleu, pareil, plus en arrière-plan. J'aurais créé de la profondeur. Créer de la profondeur, je vous en supplie, dans vos images. C'est un des facteurs qui après me dit « Oh, mais ça, j'aime pas ». Voilà, donc c'est juste ça. Après, on passe en extérieur. Bon, très joli. Évidemment, Yann a tout compris. C'est parce qu'il est abonné. Il est abonné. Il est abonné sur ma chaîne. Voilà, il a tout compris que évidemment, on aime travailler les extérieurs en contre, avec un soleil évidemment en contre, qui crée de la brillance, qui crée de la magie, qui crée des petits éclats, Voilà, bon bref. Donc ce plan est très beau, bravo, marche très bien. Et ce plan-là, évidemment, en raccord,
pour le coup, je suis méchant, mais je l'aurais triché, c'est-à-dire que j'aurais quand même essayé de garder le soleil en contre, tout comme le prochain plan qui arrive, paf, qui est en contre, voilà, et qui marche plutôt très, 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 très bien. Bravo. Là-dessus, rien à dire. Si juste un petit truc à dire, sur ce plan-là, je trouve que le visage prend trop cher. Et à partir de là, vous allez voir que cette remarque va souvent revenir, que le visage prend trop cher. C'est-à-dire que sur l'oscilloscope au moment de l'étalonnage, puisque Yann a tourné en Vlog et étalonné sur DaVinci, eh bien le gain, tu le baisses un peu pour que les hautes lumières soient pas aussi fortes. En gros, garde des hautes lumières à 70%. Là où en télé, c'est plutôt l'inverse. On essaie d'avoir des hautes lumières à 100% et des pointes de visage caucasiens à 70%, mais en fiction, on descend. On est beaucoup plus bas. Donc voilà, ça marche très bien. Nickel. Alors là, on est sur le plan du bar. Alors le plan du bar, c'est une séquence qui, pour moi, me pose beaucoup de problèmes. Mais on va expliquer pourquoi cette séquence ne me plaît pas. Yann, mais t'inquiète pas, tout va bien, ça va très bien se passer. La première chose que je me dis, j'imagine que quand je tourne cette séquence, je vais commencer par le plan large. Donc j'imagine que le plan large, c'est celui-ci, c'est le seul plan large qui est à disposition, enfin qui a été en tout cas monté, donc j'imagine qui a été tourné. Et je trouve que ce bar est certainement très sympathique. Le gars, il est super, super sain. Il fait des super bonnes planches de charcuterie et de fromage. Franchement, j'avais trop faim quand j'ai regardé ça. Mais je trouve que son bar en lui-même est pas gégène. Il est pas vraiment très beau. Ça veut dire que les arrière-plans ici, les textures, les machins, les profondeurs sont très moyens, moyens. D'ailleurs, Yann, c'est pour ça que tu as ajouté des petits tubes bleus derrière pour habiller. Généralement, quand on commence à habiller en lumière, c'est qu'on a un décor pourri. Alors, ma question est toute simple. Est-ce que tu as eu le choix du décor ou est-ce que ça fait partie d'un commerçant de Romorantin 2022, donc tu es obligé de filmer dans son bar, etc., etc., ou est-ce que tu avais le choix de plusieurs bars? Parce que j'aurais été en fiction, tout comme je l'ai été dernièrement sur le téléfilm qui est passé début février sur France 3, Meurtre en Champagne, où justement il y a une séquence de bar où on avait visité plusieurs bars et que la première visite du bar qu'on m'avait visité, qui était pourtant assez sympa avec des voûtes et tout, j'ai dit non, il passera jamais, il sera jamais beau. Ça sera pas beau. Et j'ai demandé à ce qu'on cherche un autre bar. Enfin, il y avait une autre option que j'ai validée en tant que chef opérateur. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est que certes, le bar peut être super beau, mais il faut voir ce qu'il donne dans l'image. Et généralement, ce qui pioche, c'est quand le bar, enfin, quand le lieu manque de profondeur, non pas dans les volumes, alors aussi dans les volumes, bien évidemment, mais pas que, mais aussi des profondeurs dans la lumière. C'est-à-dire qu'on ait une source de lumière qui puisse venir des profondeurs et un peu habiller tout ça. Je trouve que voilà, toute cette partie n'est pas très intéressante, n'est pas belle, les poutres sont pas beaux. Enfin, il n'y a rien qui est beau en soi. Après, je dis pas, le bar est super sympa, le mec il doit être super sympa, ses planches ont l'air délicieuses et sa bière tout autant. Mais voilà, en termes d'image, c'est moyen moyen. Donc moi, ce que j'aurais fait au plus large, c'est un plan qui est cadré plutôt comme ça. Voilà, quelque chose qui est cadré. Je regardais l'amorce, c'est une très bonne idée l'amorce. Voilà, j'aurais rapproché un peu l'amorce un peu plus par là et j'aurais fait un cadre un peu plus comme ça. Quand on regarde les informations de notre ami Yann sur le passage du bar, c'est principalement éclairé par une grande softbox et de la gélatine orange afin d'être raccord avec les grosses ampoules que l'on peut voir au-dessus du comptoir. Effectivement, il y a les ampoules qui sont ici et que je vous cache pas qui font chier parce que j'ai été confronté au même problème. Quand on est dans un bar, souvent on a des petites ampoules comme ça. Mais alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nous, notre éclairage, ce qu'on va nous éclairer, qui vont s'adapter à ces putains d'ampoules. C'est les ampoules qui vont s'adapter à nous. Je vais m'expliquer. Déjà, quand j'aurais fait ce plan large, qui est pour moi beaucoup plus serré, j'aurais remarqué que les ampoules qui sont au-dessus de la comédie sont hors champ. Donc, qui dit hors champ dit quick, quick, on coupe. Alors, pour couper, c'est facile, il suffit juste de dévisser l'ampoule. Et voilà. Et on garde les ampoules dans les arrière-plans qui sont généralement visibles et dans le champ de la caméra. Du coup, on n'est plus emmerdé par ces putains d'ampoules qui apportent une température de couleur très basse, de l'ordre des 2000 Kelvin, ce qui nous oblige à forcément éclairer en 2000 Kelvin. Et ça fait chier. Et du coup, tu éclaires comme tu veux. Je dis ça parce qu'en fait, c'est le côté orangeasse
dans les visages que j'aime pas trop. Oh putain, cette planche. Voilà, ce côté un peu orangeasse avec les contres un peu bleus. C'est alors là, pour le coup, c'est contraste à mort colorimétrique. Bleu et chaud, enfin bleu, ouais, bleu et chaud, c'est pour moi le contraste thermocolorimétrique est too much. C'est-à-dire que j'aime bien moi les contrastes thermocolorimétriques, mais quand c'est très orange et très bleu, voilà, ça fait un peu, c'est pas méchant, hein, mais ça fait un peu BTS audiovisuel, quoi. Ça fait un peu plateau télé. Vous voyez, les trois quarts contre ici qui sont très prononcés, très 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 bleus, très prononcés, je suis pas trop fan. Voilà. Vous voyez, ici, c'est trop too much. Et ce côté orangeasse, magentasse, est pour moi trop fort. Les visages aussi, en termes de densité, beaucoup trop fort. Il faut diminuer. Voilà. Alors, je vous ai pour ça, pour le coup, fait quelques captures sur le dernier téléfilm que j'ai fait, France 3, où j'ai des captures justement du bar que j'ai fait, qu'on peut voir. Tac, voilà. Et donc, on fait, voilà, c'est beaucoup plus confiné, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus feutré. Voilà, j'essaie d'employer les mots lambda pour décrire une lumière. Avec quelque chose de moins, voilà, moins avec des hautes lumières moins hautes. Alors, il y a toujours des hautes lumières, mais vous voyez, pas les blancs, mais les hautes lumières, donc celles qui sont un peu en dessous, sont pas trop hautes. Vous voyez, quand on va sur des ambiances comme ça, on est un peu plus bas, plus feutré, et quand on va sur le niveau des visages, on est beaucoup plus bas et un peu moins saturé. Je t'invite, parce que je crois que tu m'as dit que tu n'avais pas travaillé avec les luttes, je t'invite quand même à essayer de travailler avec des luttes, même des luttes gratos, hein. Des luttes gratos, des 23,83 sur DaVinci, que tu peux utiliser gratuitement, à condition que tu transformes ton Vlog en cinéon, en termes de gamma. Et tu verras, elles sont assez justes, elles sont assez propres, elles sont très cinématographiques et voilà, elles sont un peu moins vidéo, car l'effet est très vidéo. En fait, c'est très vidéo parce que, un, c'est très saturé. Deux, il y a des effets de bleu qui font penser un peu à des spectacles. Et deux, l'intensité et la densité des peaux sont très élevées. Donc voilà, il y a un peu les trois marqueurs qui font que ça fait un peu plateau télé. Donc voilà. Vous voyez, par exemple, ce plan, moi j'aurais zappé. Alors voilà, ce plan est pas très beau. Les verts, le pec citron, l'éponge, voilà, c'est un peu moyen. Et en plus, je sens que le blanc ici, tu l'as diminué en post-prod. Et comme forcément il est crêté à 100%, bah forcément il devient gris. Voilà, il est pas beau. Donc par exemple, ce plan-là, j'aurais fait plus bas. Donc j'aurais caché ça avec ça, j'aurais eu moins de blanc. J'aurais fait un truc un peu plus, voilà, un peu plus bas pour essayer de zapper toute cette partie qui est vraiment pas belle et qui nous apporte rien. Et je trouve qu'il met pas en valeur trop le bar, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, tu vois, les ampoules sont pas dans le champ, donc quand elles sont pas dans le champ, on les coupe. En fait, par défaut, on les coupe tous et on les allume celles qui sont dans le champ. Ça aurait évité de travailler avec des colorimétries un peu chelou, avec de la gélatine, etc., où forcément, tu es un peu emmerdé. Et voilà, et d'essayer de couper. Et parfois, petit truc, c'est que si tu as forcément les ampoules qui sont dans le champ, ce que tu fais, c'est que tu prends du... Comment on appelle ça? Oh putain, ça y est. Putain, je vieillis, les amis, je vieillis parce que j'ai un trou de mémoire. C'est pas du gaffeur noir, c'est du gaffeur un peu papier. Putain, vous allez me le dire dans les commentaires, je le sens. Oh purée, j'ai un trou. Du permacel, voilà. C'est ça? Oui, du permacel, voilà. Du permacel noir. Tu prends un petit carré de permacel noir et tu le mets sous l'ampoule. Du coup, il se voit pas trop normalement quand tu es au-dessus. Il se voit pas trop, mais il évite que la lumière vienne taper sur les comédiens. Voilà, donc voilà pour cette séquence bar. Après, on a voilà, tac. Après, il y a l'ambiance cinéma. Alors d'ailleurs, guichet. Alors, par contre, il y a beaucoup de magenta, il y a beaucoup de rouge. Alors, je sais que la chemise, le truc rouge, etc. Mais même sur les visages, je sens qu'il y a beaucoup de magenta. Et on le voit dans le salle cinéma. Là, les popcorn, pareil. Trop descend le gain sur DaVinci. Voilà. Alors, le plan contre-jour ici qui est assez sympa.
Alors, première chose, le filtre Cinebloom. Moi, je ne supporte pas les filtres Cinebloom ou les filtres Black Promise qui, en fait, font un décollement des niveaux des noirs, comme si, en fait, il y avait un brouillard, comme s'il y avait une machine à brouillard. Si j'ai besoin d'un décollement des niveaux des noirs, j'utilise une machine à brouillard. Mais je n'utilise pas le filtre de diffusion pour ça. Et du coup, je trouve que il diminue l'effet contraste. Puisque, bah, par définition, quand on a du contraste, enfin, quand on a un joue un effet un peu silhouette, jouons-le véritablement. C'est-à-dire, ne décolle pas les noirs et ne baisse pas le niveau de l'extérieur. Toi, à l'extérieur, j'aurais fait un peu plus fort. En fait, j'aurais étiré un peu plus le signal. Et toute cette partie du tiers gauche de l'image, qui pour moi n'est pas intéressante, m'aurait permis donc du coup de mettre le cadre un peu plus à gauche, d'aller plus mettre le cadre un peu plus à gauche, et d'aller chercher plus les fenêtres que ça, qui est pas très 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 joli. Mais pourquoi pas jouer le contre-jour, ça marche très bien. Mais dans ce cas-là, l'extérieur un peu plus fort, quand même, parce que là, on sent que tu es exposé pour l'extérieur. Et de diminuer, de rabaisser les basses lumières. Voilà. Voilà, voilà. Là aussi, on joue encore l'effet contre-jour, très bien. Mais alors, mettons un peu de brillance derrière. Voyez, ne mettons pas les gobelets qui sont juste derrière. Après, projection cinéma. Yes. Alors, ici, tu nous as expliqué que pour le cinéma, il fallait simuler un écran de cinéma, diffusé comme lumière nana. Nous avons utilisé une grande toile de diffusion avec 2 projecteurs derrière la toile. Le tout était pointé à 45 degrés des acteurs. Très bien, ça fonctionne bien. Le seul truc qui pose petit problème, vous allez voir, c'est que en fait, on sent qu'il y a les 2 projecteurs derrière qui font une double ombre. Vous voyez, il y a une ombre ici et une ombre là, double ombre. Le mieux, pour éviter ça, c'est plutôt de travailler en boule. C'est-à-dire que tu prends ta toile et tu tapes tes projecteurs sur la toile. Et plutôt que les allumer, éteindre l'un ou l'autre, tu mets des mains devant. Alors comme c'est de la LED et plus du tungstène, tu risques pas de te brûler. Mais tu fais passer tes mains devant. Et comme c'est en bounce, en rebond sur une toile blanche, ça va faire varier la toile. Et ça va faire moins des effets comme on voit ici un peu cut. Tuc, 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 tuc. Tu vois? Ça fait très cut. Tuc, tuc, tuc. Tu vois? Et en plus, ça a des doubles ombres. Ouais, voilà, ça fait trop, trop, trop cut pour moi. Donc, alors que si tu fais ça, ça fait des petites variations, comme si bah, véritablement il y avait un film qui se passait. Voilà, on continue. Alors, très magenta, je sais pas pourquoi, c'est très, très magenta. Les peaux, la bouche, on dirait qu'il y a du rouge à lèvres. Voilà, il y a un excès de magenta, je trouve, sur toute cette image. En plus, il y a énormément de ça. Alors, ce plan-là, il y a un plan qui marche plutôt bien. C'est tu baisses la caméra, parce que là, tu es trop face, tu as l'impression de filmer un mur avec des grosses briques qui sont en fait des sièges. Tu fais plus bas, tu zappes cette rangée de sièges qui est pas très belle, tu baisses ton cadre et tu essayes d'avoir le faisceau. Ça, c'est le plan cliché du cinéma du faisceau. Et idéalement, mais bon, c'est très rare parce que c'est plutôt rare qu'on l'accepte, une petite machine à brouillard pour justement voir le faisceau. Je me souviens, j'avais tourné un jour une pub il y a très longtemps, c'est il y a 20 ans de ça, dans une salle de cinéma. Et j'avais utilisé justement... à l'époque, hein, j'avais utilisé des mandarines et des blondes en réflexion sur du poly blanc pour faire l'écran. Et derrière, j'avais mis une découpe pour faire le faisceau, quoi. Donc voilà. Ça aurait un peu habillé un peu plus, parce que là, ça fait très, très à plat, quoi. Voilà, ce décor. Après, on arrive au prochain décor qui est très intéressant, qui est ce décor-là, la demande en mariage. C'est trop mimi. Donc très bien, je trouve que le cadre est très intéressant, cette petite amorce, etc. Voilà, c'est très mignon. Mais le ciné bloom, encore une fois, du fait que tu travailles en contre-jour, me donne un côté trop vaporeux avant j'aimais ça, mais qui maintenant aujourd'hui me fatigue un peu. Moi, je préfère les filtres, de diffusion type Classic Soft, qui n'ont pas une tendance à décoller le niveau des noirs, mais qui a une tendance à juste jouer sur la cuitance, c'est-à-dire la frontière entre les hautes lumières et les basses lumières, qui, bah, quand on n'a pas de fil de diffusion, ou quand les optiques sont très sharp, bah, donne un truc, un liseré très net, voire même on y voit parfois les problèmes d'aberration chromatique, parce que ça fait un petit liseré avec des couleurs magenta et vert, ce qu'on appelle communément les problèmes d'aberration chromatique. Et donc, d'ailleurs, on en voit un tout petit peu là, on en voit un peu là, vous voyez. Et donc, du coup, les Classic Soft ont tendance un peu à noyer le poisson, si je peux me permettre l'expression, et donc du coup d'arrondir un peu plus les hautes lumières, mais pas faire un truc vaporeux comme ça.
Voilà, je trouve que le fait est un peu too much. Et aujourd'hui, 2023, on est dans l'anti-too much, les amis. N'oubliez pas. Voilà, ce plan est très sympa, très joli, sauf que... Sauf que quoi? Est-ce que véritablement je les aurais éclairés? Parce que je sens que la fille est éclairée. Est-ce que je l'aurais éclairé? Est-ce que j'aurais pas joué véritablement l'effet contre-jour? Je ne sais pas. À voir. Donc ça marche plutôt bien. Un peu trop full contraste à mon goût, pour le coup. Ça, c'est très joli. Ça marche très bien. Voilà, ça c'est... Vous voyez, quand on est un peu moins éclairé, ça passe mieux, j'ai l'impression. Ça passe beaucoup mieux. Très joli, ça marche bien. Ça, c'est très, très... Alors là, on sent qu'il y a un problème de raccord lumière. Si on compare à, vous voyez, ce plan à celui-là, on sent qu'il y a eu un truc il y a eu un truc qui a changé, quoi. Voilà. J'aime beaucoup l'amorce, très intéressant. Bon, là, après, on part dans l'escape game. Il y a un petit montage en parallèle. Attention, haute lumière. Alors voilà, le côté too much, froid, chaud. Ouais, moi, je suis plus trop... Pardonne-moi l'expression, ça fait un peu BTS audiovisuel. Mais j'aime pas trop. J'aime plutôt les choses simples, efficaces. Bon, voilà. Après, effectivement, je sens qu'il y avait un extincteur ici que tu as viré. Mais pas le panneau. Voilà, il y a des trucs... voilà, travailler peut-être un peu dans le cadre. Attention, les hautes lumières, trop fort les hautes lumières, les amis. Baissez, baissez, baissez. Et faites des lumières plus simples. Ça, c'est trop compliqué pour moi. En lumière, c'est trop compliqué. Voilà. Ça, c'est très joli. C'est très simple. C'est très joli. Une source. Hop, on n'en parle plus. Voilà. Ça marche plutôt bien. Très intéressant. Voilà, voilà. La partie d'escape game qui commence. Et là, on arrive chez les personnes d'un certain âge. Alors cette séquence, je ne sais pas pourquoi, je la trouve moyen, mais je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui est chiant. En fait, ce qui est chiant dans l'exercice, c'est pareil quand je donne des cours, c'est me dire putain, il y a un truc, ça me plaît pas. Mais c'est pas tout de dire ça me plaît pas, voilà. Il faut dire mais pourquoi ça me plaît pas. Donc je réfléchis et je me dis est-ce que ces personnes-là, est-ce que la comédie n'est pas coincée dans un angle d'une pièce entre deux murs blancs, un radiateur, une lampe surex. Bref, je me dis est-ce qu'il y aurait peut-être la possibilité de détendre un peu tout ça et plutôt d'inverser, c'est-à-dire de prendre le canapé, le mettre derrière, le piano plus au centre, et de jouer justement avec cette profondeur, ce flou. En fait, ça manque de flou, ça manque d'amorce, ça manque de plein de trucs, quoi. C'est un peu trop à plat. Et heureusement qu'il y a des hautes lumières ici qui égayent un peu, mais je trouve le truc un peu trop à plat. Alors là, pouah. Là, c'est surex, les amis. Hein. C'est surex. Là, il faut baisser sur DaVinci. Le gain, on baisse le gain. On baisse le gain. Et puis, vous voyez, l'effet un peu bleu, comme ça, c'est trop too much. Quoi. Trop too much. C'est trop fort. S'il était pas réglé à 100%, ce que je doute, bah, je l'aurais mis à 25%. Vraiment plus bas. Et un peu plus encore en compte pour moins, vous voyez, agresser les visages comme ça. Et on est dans la limite de sortir de l'espace colorimétrique Rec 709. Hein. Donc, parce qu'on a des bleus qui sont pratiquement à saturation sur la saturation. Qu'est-ce que j'ai dit Saturation. Oui, qui veulent sortir de l'espace colorimétrique Rec 709. Ouais. Là, on est un peu trop too much. Quoi. Alors que la limite, ce plan est beaucoup plus intéressant, vous voyez. C'est ça qui est drôle, c'est que ce plan est beaucoup plus intéressant. Trop d'air en bas, je sais pas pourquoi. Ce qu'il y a d'intéressant en bas, il n'y a rien à filmer. J'aurais remonté un peu plus le cadre pour le coup. Mais voilà, ce cadre est un peu chelou. Je l'aurais coupé là, remonté un peu. Parce que là, il n'y a rien d'intéressant. Il y a tout un tiers de l'image où il n'y a rien d'intéressant. Voilà, fin de séance, génial. Ok, très bien, ça marche bien. Après, je suis moins fan de ce plan-là qui raccorde avec ce plan-là. Vous voyez, 3. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est inutile. Voilà, j'ai l'impression que. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est romantique. Oh, oh non, c'est mignon. La tête, le mec, il est content. Voilà, j'arrête de connaître. Donc, bah ça marche très bien. Ce plan est très beau. Voilà. Yann, je tiens à te dire, ce plan est le plan du film. C'est la miniature de la. Prends-le, mais là, la miniature de ta vidéo, elle est très jolie. C'est très bien. On sent que le top light, il t'y fait son effet. C'est parfaitement dosé, c'est parfaitement éclairé. Et c'est surtout parfaitement étalonné en termes de niveau. Pas des blancs qui pètent sa mère. Et quelque chose qui est vraiment. Là, c'est un plan cinéma. Là. Vous voyez, c'est très propre. Ça, c'est très propre. Et ce plan est très joli. Sauf que le petit regret que j'ai, c'est que l'amorce, en termes d'éclairage, est beaucoup plus présente à l'image que ce petit couple tout bibi derrière.
qui a un peu tendance à être un peu plus centré. Donc éventuellement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pataté un peu à l'étalonnage pour descendre un peu le niveau de cette amorce qui est très présente, mais très jolie. Escape game, yes, 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 très bien. Alors, enfin, pour moi, c'est trop chargé en couleurs. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du orange. Ouais, je sais pas. Je suis trop chargé, je sais pas. Ok. Et puis voilà, Packshot. Donc, bilan de ce petit film tout mignon. Déjà, très bien. Franchement, bravo, ça marche très bien. Il faut évidemment se mettre en condition. Tu étais tout seul avec une assistante. Ça marche très, 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 très bien. Par contre, il y a. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a quelques petits trucs. On va résumer les points. Premièrement, la première chose, c'est qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut sur les hybrides, que c'est formidable et tout. Mais bon, je sens encore que ça reste de l'hybride. C'est-à-dire que je sens que ça fait le petit côté low cost. Je ferai bientôt une vidéo sur le guide d'achat 2023 des occasions de caméra. Et voilà, moi je suis toujours partisan, quand on veut faire quelque chose d'assez fiction, assez cinématographique, de partir plutôt sur des vieilles caméras que sur des hybrides. Et les vieilles caméras sont aujourd'hui au prix des hybrides. Donc voilà. Mais bon, j'expliquerai ça sur la prochaine vidéo que je ferai là-dessus. Donc on ressent quand même le côté hybride. Le côté étalonnage, moi je trouve qu'il y a trop de couleurs, trop saturées parfois. Et il y a des peaux qui sont trop mages. Et mage, moi j'aime pas du tout. Quand il y a du mage, c'est vraiment. J'aime pas trop. Ça, le filtre Ciné Bloom, fous-le à la poubelle. Ou ramène-le sur Amazon si t'es sous les moins de 30 jours. Parce que très franchement, pars sur du classic soft. Franchement, partez sur du classic soft, les amis. Alors je sais pas si ça existe en rondelle, hein, à vis, mais le Classic Soft, c'est quand même beaucoup plus joli. Ou alors le Glimmer. Voilà. Pour moi, chez moi, c'est Glimmer Classic Soft. C'est le seul filtre de diffusion que j'arrive à blairer. Mais après, c'est une question de goût, hein. C'est une question de goût. Mais là, on sent trop, 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 too much. Ça me rappelle mes premiers films que je faisais et j'abusais trop du Classic Soft. Pas du Classic Soft, mais avant, j'utilisais beaucoup la trame. Vous savez, le collant que je mettais. Qu'est-ce que j'ai pu abuser de cette merde. Bref, donc voilà, et les niveaux des pots trop élevés parfois baissent et moins de plus calme, plus soft, le côté orange froid, orange froid. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que quand je reprends mes captures, tu vois, ici, tu vois, on est sur un contraste orange. Attends, pardon, excuse-moi, je ne partage pas. Voilà, on est sur un contraste chaud, froid, vous voyez. Mais il y a, mais c'est moins, c'est pas aussi too much, quoi. Ouais, c'est pas genre bleu bleu, orange orange. Ça fait très BTS audiovisuel. Donc plus soft les couleurs, surtout quand on fait du contraste colorimétrique. Voilà, et puis je vous laisse bien évidemment l'espace commentaire pour rajouter, compléter tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Pensez aussi, si ça peut vous intéresser, d'aller sur Misiflix en cliquant le bouton rejoindre où il y a des lives où on détaille plein de choses qui sont vachement plus poussées, et notamment pour essayer d'avoir des images encore plus cinématographiques. Bref, il y a plein de vidéos, il y a une centaine de vidéos exclusives là-dessus qui sont pratiquement des cours en ligne. Il faut le dire, c'est des cours en ligne. Bref, pensez sinon à vous abonner, la petite cloche, le petit pouce bleu pour vous dire que la vidéo était sympa, et puis l'espace commentaire pour compléter ce que j'ai oublié de dire ou pour éventuellement apporter votre point de vue à cette vidéo. Je vous remercie, je vous embrasse. Merci, ciao.